La vie de la vie et la grenouille qui volait dans le ciel. Et, papa, as-tu déjà vu un tétard avec des petits bras et des petites jambes? Il est sur le point de devenir une grenouille. Wow! J'aimerais tellement voir ça aussi. On appelle ça la métamorphose. Ah oui, la métamorphose. Mais tu sais, les grenouilles se font manger par les serpents et les oiseaux. C'est trop triste. C'est vrai. Mais les grenouilles mangent aussi des sauterelles et des vers pour survivre. Ça fait partie des règles créées par la vie de la vie. La vie de la vie? C'est quoi ça? Dis-moi, papa. Eh bien, peut-être quand tu seras un peu plus vieux, Shine. Non. Je veux le savoir maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux vraiment savoir? Oui. Je veux. D'accord alors. Écoute bien. Et papa commença à raconter une histoire. C'était celle que son grand-père lui avait racontée il y a longtemps. L'histoire de la grenouille qui volait dans le ciel. Nous voici dans le Satoyama. La campagne où vivent plein d'animaux. Pendant la nuit de la pleine lune, après que le riz eut été planté, les grenouilles commencèrent leur grand concert. Gacko, Gacko. Allons marcher sous la lumière de la lune. Gacko. Gecko, Gecko. J'adore ton sourire. Gecko. Kéro, Kéro. Épouse-moi, Kéroyon. C'était le grand concours de chant des grenouilles amoureuses. Combien de temps ça allait durer? L'été passa, et l'automne arriva dans les rizières. D'un tout petit tétard, Pionta devint une grenouille forte. Chaque jour, il était occupé à manger. Ce jour-là, il attrapa une sauterelle, un grillon. Et même une araignée. Mais un jour... un énorme serpent le fixait. Le corps de Pionta se figea de peur. C'était un moment très dangereux. Oh non, c'est la fin. Je vais me faire manger. Il ferma les yeux bien fort et attendit que le serpent attaque. Mais soudain... Frouf! 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 Un vent très fort souffla, et Pionta fut projeté dans l'herbe. Il leva lentement les yeux vers le ciel. Et là... un oiseau géant s'envolait avec le serpent dans ses griffes. « Ouah !» cria Pionta, tout surpris. Pendant un bon moment, il ne put même pas se lever. L'automne devint plus froid. Et bientôt les vents d'hiver commencèrent à souffler. Et, Pionta. Il est temps de se préparer pour l'hiver. Se préparer? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? On va dormir sous la terre jusqu'au retour du printemps. Ça s'appelle l'hibernation. Pour Pionta, c'était son tout premier sommeil d'hiver. Papa, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a, Pionta? Dis-moi. Pionta raconta à son père le jour où il avait failli mourir. Puis il demanda. Est-ce qu'un jour un serpent va vraiment me manger? Pourquoi est-ce que je suis né? S'il te plaît, dis-le-moi, papa. Je vois. C'est une grande question. Peut-être un peu difficile pour toi en ce moment. Mais je veux savoir. Dis-le-moi maintenant, papa. D'accord alors. Écoute bien. Qu'est-ce que papa va dire? C'est un secret pour la prochaine fois, reste à l'écoute. D'accord tout le monde, vous avez tous reçu la vie comme des humains. Les humains ne se font pas manger comme les grenouilles. Alors, pourquoi sommes-nous nés? Partagez vos pensées dans les commentaires.